Europe 1. On vous retrouve, Patrick Cohen, comme chaque samedi pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1. Avec Marilyn Maezot qui vient de publier Les lendemains qui chantent à l'Observatoire. Vous nous parliez d'espoir et de prophétie il y a un instant. Didier Raoult, à vos yeux, c'est un prophète, un scientifique dissident ou un gourou ? Didier Raoult, c'est un professeur, c'est un virologue, et la question que j'ai voulu poser, c'est comment il a agi. Il y a une différence entre ce qu'il est et comment il a agi. Il a beau être virologue, à mon sens, il n'a pas agi en tant que virologue, il n'a pas agi en tant que médecin dans cette crise, parce que il a vraiment rejoué le scénario complot compatible du renégat qui est seul contre un système qui voudrait cacher la vérité pour l'empêcher de vaincre le mal. Il faut reprendre ici le raisonnement récurrent de ses soutiens. Le raisonnement est le suivant: son traitement marche, il l'a prouvé, son traitement ne coûte pas cher, alors pourquoi ne pas le prescrire en masse? Il n'y a qu'une réponse possible, il y a forcément une mauvaise intention cachée derrière. C'est parce que ça ne sert pas les grands intérêts des groupes pharmaceutiques, ni ceux de l'État, ni ceux de la communauté scientifique, qui utiliserait, comme il l'a dit lui-même, l'excuse des scrupules méthodologiques pour lui mettre des bâtons dans les roues. Si vous voulez, c'est pas pour rien que ce scénario avec lequel il a joué de manière, à mon avis, intentionnelle, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, a séduit très fortement les populistes. On peut penser à Jean-Luc Mélenchon qui l'a soutenu, ou encore Marine Le Pen, qui en a profité pour discréditer le Conseil scientifique. Les populistes, en fait, ont eu beau jeu de l'instrumentaliser pour en faire le symbole d'un peuple en révolte contre le système et les élites corrompues. Si vous voulez, le scénario classique au fondement de toutes les théories complotistes. Je voudrais quand même rappeler que Didier Raoult, dans un sondage de fin mars, un sondage Odoxa, il a compté parmi les personnalités politiques préférées des Français sondés. Personnalités politiques. On peut pas être à la fois un savant et un politique, comme dirait Max Weber. Ce sont deux attitudes qui sont différentes, qui obéissent à des règles et à des buts distincts. À partir du moment où on essaye de les mélanger, ça donne le genre de cacophonie qu'on a pu voir avec le buzz Raoult. Vous voulez dire que Raoult a accéléré la propagation des théories du complot qui prospèrent sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, puisque le complotisme, c'est un fléau qui prolifère dans des situations de crise. Pour une raison très simple, c'est que il se nourrit des peurs, des inquiétudes et aussi, faut pas l'oublier, du désir de trouver des coupables aux problèmes qu'on subit. De ce point de vue-là, la crise du Covid-19, c'est vraiment le terreau idéal pour ça. Et on a vu des théories du complot fumeuses qui ont été diffusées. Celle de l'Instagrammeuse Kim Glow qui expliquait que le Covid avait été créé en laboratoire pour tuer les plus faibles et alléger les caisses de retraite. Juliette Binoche qui a expliqué que c'était un complot pour permettre à Bill Gates de nous insérer des puces sous-cutanées. Tout ça sont des théories, si vous voulez, terrifiantes qui sont florissantes dans un contexte où les gens paniquent, où ils ont peur de tomber malades, de mourir, et le principe d'une infection, c'est justement de créer cette peur. Leur force, bien sûr, c'est qu'elles sont infalsifiables, puisque le simple fait, et j'en ai fait les frais comme beaucoup, de vouloir démontrer leur fausseté, vous range dans le camp des agents du système qui cherchent justement à dédouaner les gens qui veulent vous éclairer. On pourra dire que Raoult n'est pas rentré là-dedans, que Raoult est un scientifique et qu'il n'a pas joué ce jeu-là. Faut quand même pas oublier qu'il a fait des choix en connaissance de cause. Je n'en prendrai qu'un exemple. Le choix, par exemple, de livrer en amont de toute publication scientifique les résultats de son étude à un avocat américain qui s'appelle Regano et un ophtalmologiste qui s'appelle Todaro, qui l'ont diffusé sur des chaînes américaines. Ça a fait un buzz monumental. Trump s'en est saisi. Et Raoult a beaucoup joué, notamment sur YouTube, sur cette communication par le buzz qui parasite le travail rigoureux des scientifiques et qui sème la confusion dans les esprits. Parce qu'il faut quand même pas oublier que le but ici, c'est moins d'informer, parce qu'il s'agit moins d'informer, que de gagner une sorte de bataille de la visibilité, quitte à désinformer dans le processus. C'est bien résumé aussi dans un récent papier du New York Times, très complet sur Didier Raoult. Je rappelais, Marilyn Maezot, que vous étiez une spécialiste et une admiratrice d'Albert Camus, vous l'avez cité à plusieurs reprises. Qu'est-ce que la lecture et la pensée de Camus peuvent encore nous apprendre dans cette crise ? Bien, tout d'abord, ce que Camus nous apprend, c'est quelque chose que la philosophie n'a cessé de nous apprendre. Et puisqu'on parlait de Raoult, ça permet de faire le lien. Raoult aurait tout intérêt à lire ou à relire Camus, parce que lui-même se targuait dans ses interventions d'être philosophe ou de vouloir faire renouer la science avec la philosophie. Or, il semble avoir oublié l'enseignement principal de la philosophie, à savoir le sens de la modestie et la capacité à reconnaître son ignorance.
Lorsque Raoult fait des déclarations qui sont spectaculaires en disant Covid-19, fin de partie, ça y est, on a trouvé la solution, mon traitement fonctionne, etc. Il fait totalement abstraction de l'incertitude qui continue à peser sur la situation et sur ce que ce virus peut faire et sur la manière dont on peut le soigner. Tout ça, si vous voulez, ce sont une volonté de tout contrôler et d'écarter finalement l'incertitude et l'ignorance qui vont à l'encontre de ce que les philosophes en général et Camus notamment nous enseignent. D'autre part, et je pense que c'est important, Camus est aussi quelqu'un qui insistait sur l'importance de se méfier de la polémique, puisque la crise du Covid-19, c'est aussi une crise de l'information, comme toutes les crises à l'heure des réseaux sociaux et de l'hyperconnectivité. Les gens, bien sûr, qui sont inquiets cherchent à s'informer et automatiquement, ils sont pris dans la multiplication des polémiques, dans le fait que ceux qui s'expriment ne sont pas forcément les plus informés, ni les plus nuancés, ni les mieux intentionnés. Et Camus insistait en disant que le mécanisme de la polémique, ça consiste à supprimer l'adversaire et par conséquent à refuser de le voir. Raoult fait ça lorsque, plutôt que d'écouter les critiques qui ont été faites sur ses études, a dit que ses détracteurs, en l'occurrence ses collègues, étaient des enfants qui voulaient juste pas comprendre qu'il avait raison. Là, on est dans un registre qui est le registre de la polémique, qui va à l'encontre de tout débat scientifique sain et qui ne peut que nous faire, non pas comme on le dit, avancer plus vite dans la victoire contre le coronavirus, mais nous faire des erreurs qui peuvent se montrer mortelles. Merci beaucoup Marilyn Maizot. Les lendemains qui chantent, votre texte aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Merci à vous.